Donc là, bah, on va continuer sur la première vidéo sur le snake et on va même pas forcément faire strictement les bonnes pratiques, hein, mais le but c'est juste de montrer euh, ce à quoi peut nous amener notamment Claude Code, l'IA de manière générale, quand c'est intégré à l'éditeur de code. Alors bien entendu, maintenant il y a même des approches encore plus poussées avec des swarms. En fait, littéralement, on peut simuler des équipes de développement mais ça coûte beaucoup plus cher en termes d'argent. On ne parle pas d'un abonnement à 20 € par mois ou 100 ou 200. Si on veut faire un vrai test sur une vraie appli, donc là, ouais, évidemment, là, c'est un exemple. Mais voilà, le but, c'est de démontrer sur un exemple. Puisque évidemment, on n'a pas le droit de prendre un projet professionnel ou même un gros projet personnel. Ça représente énormément d'heures de travail. Évidemment, on ne va pas mettre publiquement sur YouTube. Donc là, mon prompt, il n'est pas super bien fait. C'est-à-dire que j'ai un prompt qui est très court, très lacunaire, où il n'y a pas des détails, il n'y a pas des actions précises qui sont demandées. Donc on pourrait dire qu'entre guillemets, c'est un mauvais prompt. Et on va déjà voir ce que nous propose Claude. Alors ça ne veut pas dire que dans ce qu'il dit, il a forcément raison tout sur tout, hein, mais c'est une piste de départ. Donc il a parsé le code en gros. Alors déjà, il a trouvé des bugs sur ce que lui-même a fait, c'est déjà intéressant. Alors après, à voir, hein, il nous classifie lui-même. Oui, ça peut être, par exemple, le bug numéro 3 dans la vraie vie, ça peut être assez gênant. euh, sur une appli web, typiquement. Ouais, ça peut être assez gênant le numéro 3. Bon, là, on est sur un client lourd. Là, qu'est-ce qu'il dit? Bon, ça, c'est plutôt problématique le bug numéro 2 quand on déploie, quand on fait un exécutable de notre appli. Là, pour l'instant, on est en mode j'ouvre mon projet, etc. Mais potentiellement, ça pourrait être plus handicapant si on faisait, peut-être si on packageait l'appli, peut-être, à voir. Le bug numéro un clairement, c'est un petit peu, c'est un vrai bug, c'est un vrai bug. Ouais. Donc, bah, on va dire de traiter les points. Bon, voilà, on voit que j'ai même fait une faute hein, carrément dedans. Alors, idéalement, j'ai toujours cherché, moi personnellement, j'ai pas une confiance aveugle dans l'IA, même si je trouve que là où on en est, c'est exceptionnel. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années. Mais toujours avoir le réflexe quand même de vérifier ce que ça fait. Là, en plus, le but, c'est d'avoir un recul sur le projet. Donc, bon, là, le truc que je comprends pas, c'est que l'import, il me le met en plein milieu. Bon, pas très très grave, hein, pour être transparent. Il met un import en plein milieu, il pourrait le mettre ailleurs. Bon, il met un as underscore OS. Moi, en pratique, je veux toujours un import OS. Bon, on est sur de l'ordre du détail, mais voilà, c'est juste pour montrer. Alors peut-être que certains diront que c'est une bonne pratique, hein. C'est pas parce qu'on voit quelque chose tout le temps d'une façon que ça veut dire que c'est une mauvaise pratique, le fait qu'automatiquement ils mettent ça. Ok, il fait un PowerPoint join, ça c'est plutôt une bonne pratique, c'est-à-dire que en- pour le côté multiplateforme, si je dis pas de bêtises, hein, vous avez le droit de mettre des commentaires et dire si je dis des bêtises, hein, je n'ai pas la science infuse. Et donc voilà, il a mis des PowerPoint join, c'est bien pour le multiplateforme. Ok, bah, on valide, hein. Donc ensuite, c'était le bug quand le snake il grossit. Alors,
Donc là, en fait, je pense ce qu'il veut exprimer, il a pas, conceptuellement, hein, c'est discutable parce que c'est vraiment du pinailler. Donc d'un côté, on voit que avant, c'est quand on est à la position, mais en fait, on va dire qu'on a complètement mangé la nourriture quand on a passé la position. Ça symbolise le fait d'avoir complètement mangé. Bon, c'est ça qu'il veut corriger. Moi, personnellement, ça me, je suis un peu dubitatif sur ça. Franchement, je trouve que c'est un petit peu pinaille. Mais bon, ok, hein. Alors ça, par contre, ça c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Là, c'est qu'on a l'exhaustivité des touches. À la fois les touches directionnelles et alors moi j'ai un clavier allemand, donc je ne l'ai pas en tête, mais les touches usuelles à Z, Q, W, S, D. Et donc ça c'est cool ça, hein. C'est cool d'avoir. Alors là, je vois pas les touches directionnelles dedans. Je testerai. Et alors on regarde toujours se poser des questions sur ce que fait l'IA, hein. Donc, voilà. Donc s'il fait escape, c'est la pause, ouais, ça me choque pas. Oui, key up, key down, key left, donc on a les touches directionnelles. Toujours avoir un esprit critique, hein, pas faire confiance aveugle, même si là, pour le coup, le code a l'air bon. Voilà, quand même comprendre si on veut pas être asservi par l'IA et ne plus avoir de boulot, faut quand même comprendre ce que fait l'IA. Ok. Donc le in, c'est pas mal. Ouais, nickel. C'est des livres. Ouais, super. Ouais, c'est bon. Donc on fait apply. Ouais, curseur. Bon, là, en vrai, là, c'est pareil. Là, on voit qu'on pinaille, hein. Le whiff, ça évite les oublis avec le close, etc. Mais là, franchement, ça revient à quelque chose de très proche. Bon, là, j'avoue que je vois pas vraiment la différence. Ok. Bon, là, en l'occurrence, hein, ça peut être contesté, le fait d'ouvrir et de fermer directement. Je l'ai pas dit, mais c'est quelque chose qui peut être contesté de fermer ou d'ouvrir à chaque fois. On pourrait même avoir un database pool, des trucs comme ça. Là, pour l'instant, vu où on en est dans le projet, ça me choque pas spécialement. Ouais, transparent. Là, bon, ce qu'on pourrait faire remarquer à Claude, c'est qu'il y a peut-être une incohérence, hein, peut-être. Pourquoi au-dessus, il transforme avec un whiff et pas en dessous, ouais, c'est intéressant, intéressant. Là, pareil, là, pareil. C'est une question qu'on pourra poser, ça se trouve, c'est moi qui ai faux, hein, il n'y a pas d'incohérence, ça se trouve. On va faire apply, mais nous, on va quand même commenter. euh, bon, là, il a traité d'autres bugs, mais on va quand même commenter dans database.py, il y a peut-être un manque d'uniformisation. Ah bah là, il fait ce que j'avais en tête. Oui, bah évidemment, on va faire les edits pendant toute la session à database.py.
Donc là, ce qui est un peu fou, c'est quand même qu'il n'y a aucun moment où j'ai eu à coder manuellement. Bon, je dirais qu'il faut quand même avoir un esprit critique. Non, surtout quand on est en train d'apprendre. Moi, personnellement, je conseille, sauf si on a une problématique de temps, de coder à l'ancienne, hein. C'est comme parler une langue. Bien sûr qu'on a un traducteur automatique, mais bah, faut essayer de faire soi-même aussi quand on apprend. Mais à minima, comprendre ce qui se passe et savoir le remobiliser après. Donc là, on ne sait pas pourquoi. Oui, ah voilà, c'est la remarque que je m'étais faite. Donc là, on voit Claude, il a étiré lui-même et il a corrigé certaines conneries. Moi, je comprenais pas pourquoi c'était pas au-dessus. Bon, voilà, c'est super, hein, franchement. Et moi, je vais juste te poser une question. Donc j'ai un clavier allemand, j'apprends les codes Alt par cœur, mais voilà, ça fonctionnait pas. Ça fonctionne pas dans le terminal, les codes Alt. Là, on voit même que je fais des fautes dans les prompts, et puis bah voilà, je suis compris par l'IA, malheureusement, hein. Ou heureusement, je ne sais pas. D'habitude, c'est plutôt conseillé d'écrire les prompts en anglais. Moi, je le fais en français parce que mon anglais est pas terrible. Je dirais pour ceux pour qui l'anglais est très mauvais, je conseille de le faire dans sa langue natale, si on n'a pas une langue trop originale. Typiquement, si on est sur des langues où il y a potentiellement ouais, des centaines de millions de personnes qui parlent, je pense que c'est bien supporté par les outils à tester. Si on est plus sur oui, un dialecte, évidemment, j'imagine que ça va moins bien fonctionner. Donc là, on voit que Claude, il a fait un oubli majeur, c'est qu'il a oublié en fait les tests unitaires. Et on finira sur cette vidéo avec un lancement, ça sera très bien. Donc j'ai fait entrer, mais j'ai quand même vérifié la commande avant ce qui était écrit, hein. Pareil, pas être foufou, hein. Bon, alors là, dans ce cas-là, on voit qu'il a du mal, Claude. Donc, hop. Donc là, il est détecté qu'il manquait la librairie. Donc, ceux qui vous disent que l'IA, c'est pas puissant, c'est c'est pas très objectif parce qu'on voit bien que là pour l'instant, j'ai pas eu d'intervention humaine à faire. Et il n'y a pas eu de. Il y a juste une petite incohérence à un moment sur la qualité du. Il fait un truc qui est pas cohérent sur une modif sur un fichier. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de manquement fondamental, hein. C'est un objectif. Il y a des choses qui sont critiquables, mais franchement, pour quelqu'un qui veut prototyper un projet, celui qui dit que ça répond pas aux besoins outils, je pense qu'il est dans le déni, quoi.
Voilà. Bon, bah maintenant, on va passer à la seule petite action manuelle que je veux faire. Ça, j'aurais même pu demander à Claude de le faire. Et effectivement, il faut que. Alors, ce qui est dommage, je vais lui demander. Ah, il me l'a mis en global, bon, ça peut être critiquable. Oui, ça s'est installé avec Python global. Il aurait dû faire un VN. Oui, petite faute, hein, petite faute. Euh, donc un virtual ben, c'est un espace séparé pour. On va cesser de librairie, c'est pour éviter les conflits entre différents projets qu'on fait des virtual. Bon, là, on voit que pareil, voilà, il y a une petite erreur, c'est qu'il a oublié de faire le VN. Mais bon, c'est presque ridicule, quoi, hein. Là, pareil, bon, il a pas vu, mais moi j'ai fait une petite bêtise. J'ai appelé le nom de dossier, qui est très proche du nom du dossier caché. C'est un peu une petite bêtise. Parce que j'ai demandé de générer un. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'a pas. Comment dire, il ne contredit pas la demande d'utilisateur. C'est un petit peu un défaut de l'IA. On voit qu'on a carrément un rapport sur les tests. Bon, il faut pas non plus faire une confiance aveugle, mais bon, on est quasi sûr que ça fonctionne. Après, bon, ce qu'on verra dans une autre vidéo, au-delà de l'apport fonctionnel, c'est de regarder si on a un peu pensé un petit peu à tout dans les tests unitaires, si les tests sont vraiment unitaires, etc. Là, on voit que quand même les tests là semblent assez simples, hein. Là, je regarde. Donc, le but, ça sera un peu de naviguer dans les classes, de comprendre l'architecture, puis ensuite d'ajouter. Euh, on voit qu'il a mis plusieurs classes dans le même test. Bon, ça reste, on parle de 70 lignes, c'est un peu la limite, hein. Bon, là, par contre, c'est un peu plus gênant. Ça, c'est les goûts, les couleurs, hein, comme on dit. Franchement, ça s'entend de mettre plusieurs classes dans le même fichier. Ça dépend les langages, je dirais, les usages aussi des équipes de développement. En Python, c'est beaucoup plus fréquent de faire ça que dans d'autres langages. Voilà, tout simplement. La prochaine fois, on s'attardera sur un peu une analyse un peu plus profonde que simplement runner l'IA et sur ajouter des fonctionnalités. Mais on voit que c'est quand même très 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 impressionnant, hein. Donc